je tape une accélération, je me barre. J'ai dit déjà comment ça tu me choisis, genre au supermarché tu viens, tu me choisis. Je dis pas du tout par contre. Je reçois un courrier. Dans ma tête, j'avais des trackers sur moi et ils allaient me suivre jusqu'à l'endroit T. Et là on voit 1, 2, 3 keufs courir après nous. En fait moi je suis là, j'assiste à ce truc là, je me dis mais merde, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous kiffez le décor. J'espère que là, dans ma pink era, vous kiffez avec moi. Parce que, j'aime trop. Je suis confortablement installée sur ma petite chaise de duchesse. J'ai un outfit complètement pink, un make-up archi pink. J'aime trop. Donnez-moi une petite note sur 10 là, sur l'ensemble. J'aime bien. Je vais commencer même à m'acheter un peignoir rose. Je vais foutre tout en rose. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Appelez-moi Nicki Minaj. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Très simple, très efficace. Story time. Je vais vous raconter des petites bribes de ma vie. Vous avez vu cette vidéo là, ChatGPT vous a donné ma personnalité, aujourd'hui je vais vous donner ma vie. Enfin, c'est un peu fort comme propos, mais genre en gros je vais littéralement vous raconter ma vie. Sachez une chose, c'est qu'il y a certaines histoires que mes parents sont pas forcément au courant. Oui, ils sont pas trop au courant, ils sont pas dans la confidence, donc ils vont apprendre les choses en même temps que vous. Première story time. Alors cette story time, elle était dans mes, je crois, 16-17 ans par là. Je vous mets le contexte, j'habitais dans le 78 en région parisienne et faut savoir que j'avais mes potes. Genre j'ai commencé à avoir un cercle très solide, je commençais à avoir une vie sociale active, je commençais à me sentir bien, à me sentir dans mon élément, j'avais trouvé les humains avec qui j'ai envie de rester tout le temps, j'avais éloigné les mauvaises personnes, j'avais trouvé cet équilibre. Et sachez qu'à 17-18 ans, c'est très rare d'avoir trouvé un bon équilibre comme ça. Soit vous êtes tombé sur des bons potes, soit vous avez encore flopé, mais ça vous le saurez un petit peu plus tard. J'avais trouvé cet équilibre là, c'était si bien. Non, ça c'était vers mes 14 ans. Entre 14 et 17 ans. Je vous donne une bonne fourchette parce que j'ai encore des petites bribes d'histoire qui sont dans un trou noir le plus total. Et bref, j'ai déménagé entre temps. J'ai déménagé et comment vous dire que quand vous avez un cercle social qui est actif, que vous commencez à avoir des amis proches, que vous avez des confidents, et non, vos parents décident de déménager, de partir loin à la campagne, tout droit vers les vaches. C'était un très gros coup dur pendant 6 mois, 1 an, c'était j'étais en mode je vais y retourner, j'en ai marre et j'ai pas lâché l'affaire. Je suis restée avec ce groupe d'amis malgré la distance pendant assez longtemps. J'ai réussi à préserver le lien, je faisais des allers-retours parce que j'avais même de la famille dans la région parisienne, du coup c'était simple pour aller les voir. Et faut savoir que mes parents, c'est pas des parents genre je pouvais aller dormir où je voulais, je pouvais faire ce que je voulais, pas du tout. C'est des parents assez stricts, je suis la première, donc pas le droit de sortir avec qui je veux, à l'heure que je veux, aux endroits que je veux. C'était cadré. J'avais un téléphone, tout ça pour me dire bien arrivé, ok, t'es où, je suis là, ok, fin. C'était ça les conversations. Il n'y avait pas d'autre chose. C'était vraiment juste pour ça, j'avais 5 € de forfait pour 30 messages, basta. 30 ou 50, en bref. Arrivé vers la zone de 16-17 ans à peu près, j'avais envie de commencer à fêter mon anniversaire comme les autres. Parce que j'allais aux anniversaires, à leur anniversaire d'ailleurs, j'allais à leur anniversaire. J'étais là, genre, ils faisaient des fêtes de fou, ça faisait des soirées, c'était des trucs trop chill, genre on était entre nous, musique et tout. Enfin bref, bonne ambiance de dingue. Et genre moi aussi, je voulais faire la même chose. Je voulais faire la même chose, sauf que mes parents n'étaient pas vraiment pour. Et puis surtout pour que tout le monde débarque à la campagne, c'était encore une autre histoire. Vers cet âge-là, mes parents, ils avaient commencé aussi à me laisser à dormir chez des amis, enfin chez une copine en particulier, qui est ma meilleure amie actuelle. J'avais le droit de dormir que chez elle. J'avais pas le droit de dormir ailleurs, j'avais pas le droit de bouger ailleurs, j'avais pas le droit d'aller chez les gens ailleurs que chez elle. Et du coup, on avait convenu que pour mon anniversaire, j'avais bien envie de la voir et de passer des moments avec elle. Je me suis dit, personne peut forcément venir à la campagne, donc je vais me déplacer. Je suis allée dormir chez elle, c'était très sympa, on a kiffé, c'était un bon moment. On a commencé à inviter des potes chez elle du coup. Ça veut dire qu'on avait une petite soirée, c'était vraiment très cocooning, il y avait pas c'est pas une fête de fou, genre c'était vraiment chez sa mère, genre tranquille, posée, pas de galère. Et en fait, la journée a pris une toute autre tournure. Genre on s'est dit, coup de tête, j'ai pas le droit de sortir, j'avais pas le droit d'aller où je voulais, j'avais pas le droit de prendre le train, j'avais pas le droit de prendre les transports en commun, fallait que ce soit les parents d'eux qui me déposent d'un endroit A à un endroit B, que mes parents soient au courant, qu'ils savent où je suis, à l'heure où je suis. En même temps, quand t'as 14, 15, 16, 17, c'est un peu logique. Jusqu'à ce qu'en fait, on décide de faire tout l'inverse finalement et d'aller sur Paris. On s'est dit, one life, on fraude le train et on va sur Paris. Et en fait, on avait décidé de faire une petite journée sur Paris parce que quelques jours plus tard, il y avait l'anniversaire de l'un de nous et on s'est dit, il faut qu'on aille lui faire des petits cadeaux. Allons faire une journée sur Paris pour aller lui acheter ses cadeaux, bien évidemment. C'était mon anniversaire, mais il fallait dépenser pour quelqu'un d'autre. C'était très sympa. On a passé une journée complète sur Paris, c'était vraiment trop bien. On a pris le train pour le retour, comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Mais faut savoir que moi, quand je mens à mes parents, je mens quasiment jamais en fait, parce que j'arrive pas à mentir, je sais pas mentir, j'ai du mal avec ça. Bon là, ils vont découvrir cette story time, mais c'est pas grave. Mais moi, quand je suis dans cet état-là, faut savoir
que je suis dans le mal. Je suis pas bien, je me dis mais ils vont me découvrir, ils vont me voir, bizarrement ils seront là à tel moment, à tel endroit en même temps que moi. Je peux pas faire ça, je suis pas bien, machin. J'étais pas vraiment pas bien. Genre je vous jure, dans le train j'étais en train de psychoter, je me dis mais à tous les coups ils savent où je suis, ils me font un guet-apens là-bas. Genre vraiment j'avais tout dans la tête. Dans ma tête, j'avais des trackers sur moi et ils allaient me suivre jusqu'à l'endroit T. Je vous jure, dans ma tête c'était ça. Et en fait, moi j'aime beaucoup parler avec mes parents. Donc ça veut dire que même quand je leur dis pas où je suis exactement, j'aime bien leur envoyer des messages, j'aime bien parler avec eux. Vous faites quoi? Vous êtes où? Venez me chercher à cette heure-là, n'oubliez pas ici, n'oubliez pas là. Genre j'aime bien discuter avec eux tout le temps, même encore à l'heure actuelle. Mais à ce moment-là, je discutais anormalement et j'avais tellement peur, mais j'avais tellement peur que genre ça me crame que du coup j'ai arrêté de parler. Silence radio. Mais genre plus rien. Ma mère a commencé à m'envoyer des messages en mode ça va ma fille, qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Vous vous amusez bien? Vous faites quoi? Là, je me suis dit mais merde en fait, elle m'a cramé. Elle m'a cramé. J'étais en PLS, c'est-à-dire que je passais une trop bonne journée, une journée où j'avais mal au ventre. J'étais là en train de me dire mais putain c'est trop génial, je suis avec mes potes, je sors Paris. Mais merde putain, je l'ai pas dit à ma mère, j'ai pris le train, en plus de ça j'ai fraudé, j'ai pas payé. J'étais là, je suis en mode mais merde, je suis trop bien, je passe une trop bonne journée, on s'amuse de fou, on est parti faire des achats pour un pote parce que y a son anniversaire dans quelques jours. Mais ma mère elle sait où je suis, je vais me faire défoncer quand je vais rentrer, je suis pas bien. En fait j'étais déjà en train de ruminer, j'avais tellement de pensées dans ma tête et je me suis dit non je vais finir par me chier dessus en fait. Je finis par me chier dessus, je vais lui dire. Et en fait on a fini par rentrer, on a passé une super bonne journée, on a fini par faire la soirée à la maison, genre c'était vraiment hyper chill. Je jure cette journée je la regrette vraiment pas. Et mes parents l'ont jamais su. Mes parents ne l'ont jamais su. Bah ils ont jamais su, genre je leur ai jamais dit, j'ai jamais trouvé le moyen de leur dire en fait. En fait à ce moment-là j'étais sur Paris. Non. Donc papa, maman, si vous voulez ta story time, sachez que ouais j'ai passé mes 17 ans sur Paris à frauder le train avec plusieurs potes. Et c'est arrivé qu'une seule fois, c'est la première et la dernière fois que je vous ai menti. Wallah c'est vrai. Je jure parce que je sais que je vais me faire défoncer après. J'ai 30 ans mais j'ai toujours peur de mes parents, ok? Je vous aime quand même. J'arrive pas à vous mentir, vous le savez, je suis pas très bonne menteuse. Je vous mets toujours dans la confidence même quand je fais de la merde. Vous le savez. Mais voilà pour cette première story time. Qu'est-ce que c'était bien cette époque, purée. Je vais y retourner à mes 17 ans. C'est dur. Prochaine story time. J'ai des flashbacks de cette histoire, mais en fait, je sais pas. J'ai peur d'inventer des trucs carrément parce que l'histoire, elle est tellement. Enfin, elle est loin, mais pas trop. C'est juste, j'ai une mémoire de merde. Pour cette story time, j'avais bien déménagé, c'était bien fini. J'étais au lycée d'ailleurs, je crois. Amina était vraiment dans mon cercle, ça veut dire qu'elle était là. D'ailleurs je crois que c'était ma première seconde, on a commencé à bien se rapprocher, la deuxième encore plus, enfin bref après on est devenu inséparables. Je vais raconter avec les souvenirs que j'ai. Il y avait moi, il y avait Medina, ma petite Medina, que j'ai déjà raconté des histoires avec elle, je pense que peut-être vous vous en souvenez ou pas. Mais pareil, Medina ça fait un petit moment qu'on est amis avec elle, et à ce moment-là elle venait tout juste de rentrer dans le cercle d'amis. Pour vous dire à quel point ça date, genre, je vous raconte ça, je crois que ça fait 7 ans, je sais plus, enfin bref, ça date. Non, ça fait pas 7 ans, qu'est-ce que je raconte? Ça doit faire 8-9 ans là? What? Mais j'ai quel âge en fait? C'est une dinguerie! C'est très mauvais de raconter des storytime qui datent. Bref, c'était vers ma seconde et on était en train de se promener, il me semble. On était dans la ville en train de se promener, on se pavanait un petit peu comme on faisait à chaque fois à la fin des cours en vrai. Quand tu finissais à 15h, t'avais 1h30 devant toi avant d'attendre le bus. Donc on allait se promener pendant ce temps-là. Et du coup, à un moment, genre Medina, faut savoir que c'est la folle du bus. Starbée. C'est la plus jeune, la plus starbée et le pire, petit spoil, on l'a tous écoutée. On est tous partis avec elle. Pourquoi? Je sais pas à ce moment-là, je saurais pas vous dire. Mais bref, à un moment on se promène et tout, enfin bref, dans la ville, on est en train de discuter. Et à un moment, dans la ville, il fallait savoir qu'il y avait plusieurs hôpitaux, dont un qui a été complètement abandonné. Donc ça veut dire, enfin abandonné. Il était sous projet de destruction, machin. Mais à ce moment-là, il y avait rien qui se passait depuis quelques années déjà. Medina nous regarde et nous dit, mais les filles, il y a un hôpital abandonné, venez on y va. Oui, vous voyez le truc arriver? C'est parti en urbex, c'est littéralement parti en urbex. Je me suis dit mais en fait ça peut être cool en vrai, ça peut être sympa. Mais moi je suis une grosse tapette. Ça veut dire que pareil, je vous ai dit juste avant, moi quand je fais des trucs dans le dos de mes parents, automatiquement je psychote. Donc ça veut dire qu'il va se passer des dingueries. Mais toujours dans le scénario de ma tête. Hein. Elle dit vas-y les filles, elle nous chauffe et tout. Elle me dit vas-y les filles s'il vous plaît, venez on y va. Ça peut être trop stylé. Je suis déjà rentrée en plus plusieurs fois dedans, mais là je veux trop le faire avec vous, je veux trop vous faire visiter à l'intérieur et tout. Je dis mais un hôpital, j'aurais laissé passer des trucs glauques, c'est sûr et certain. On va avoir des genoux. Bon il était vers 15-16h je crois, un truc comme ça. Je dis flemme, voilà flemme, j'ai pas envie, je veux pas. Moi au début j'étais vraiment non, catégorique. Amina aussi c'est un peu une tapette, mais un petit peu plus légère, tu vois. Donc du coup, je vois que les deux commençaient un peu à se chauffer. Je me dis allons-y en fait finalement. Donc du coup on commence à escalader les grilles, on va de l'autre côté et on commence à... En fait au début on veut faire le tour. On veut faire le tour pour regarder un petit peu et on se dit on va visiter l'intérieur après. Sauf qu'en faisant le tour, on remarque que en fait l'intérieur il est vraiment flippant, genre c'est vraiment hyper glauque. Tu voyais les
vitres cassées, l'intérieur hyper vert, tu sais, un vert un peu crasseux, genre. C'était vraiment pas accueillant, ça donnait pas envie, un hôpital quoi. Déjà de base, un hôpital même allumé avec des humains dedans, c'est pas ouf, mais alors éteint, avec des vitres cassées, des parpaings, des trucs totalement détruits, ça te donnait pas trop envie de rentrer quoi. Moi, ce qui me rassurait, c'était de me dire, bon, il fait jour, ça va, tu vois, tu fais un urbex la journée, c'est sympa finalement. On commence à vouloir faire le tour, sauf qu'on n'a pas calculé si c'était sécurisé, si c'était s'il y avait des humains. Non, on s'en foutait, on a juste escaladé, on est passé, on a fait le tour. Et vas-y, on marche, on se dit putain, vas-y, on se chauffe et nous on essaie de rentrer dedans et tout. On commence à regarder, on se dit mais attends, mais si on passe de l'autre côté, il faut trouver une porte ouverte. Donc je crois qu'on avait essayé d'ouvrir une porte, il me semble, elle était fermée, donc on essaie de faire le tour pour trouver une autre porte. Je sais pas à ce moment-là ce qui s'est passé, je sais pas comment est-ce que ça a pu arriver, mais là, on commence à marcher et on entend hey! Hey! Et là on se dit merde, on s'est fait choper en fait. On s'est fait choper. Il y a un gars qui commence à crier qu'est-ce que vous foutez là, sortez d'ici et tout. On commence à se faire allumer. Au lieu de faire demi-tour et se dire ouais on est arrivé là et tout, on cherchait juste, enfin on regardait, c'était ouvert, on est passé par la grille, on a littéralement sauté la grille. Au lieu de juste dire ce qui se passe littéralement, genre pour de vrai, la vraie story time, on cavale. On a tapé la meilleure pointe de notre vie. On a couru avec nos gros sacs à main là, vous savez nous les meufs, on avait trop les gros sacs à main avec tous nos classeurs dedans. On courait comme ça, genre c'était vraiment hilarant. On courait, on n'en pouvait plus. Et là on voit 1, 2, 3 keufs courir après nous. On se dit mais merde, dans quoi on s'est foutu? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je me dit mais merde, dans quoi on s'est foutu? Et là à un moment moi je m'arrête, je me dis ça y est j'en peux plus. On s'est arrêté parce qu'on s'est soufflé en fait. T'allais faire le tour pour aller où? Il y avait pas d'issue en fait. Il y avait pas d'issue. Nous avec nos petits gabarits comme ça, courir jusqu'à aller où? C'était hyper marrant. Et moi faut savoir que j'aime trop me retourner quand il y a des gens qui me courent. Du coup, je me retourne, je vois un petit policier gros comme ça, il courait mesquin, il en pouvait plus. Je crois que je me suis plus arrêtée pour lui parce qu'il me faisait de la peine, il était essoufflé. Il y en avait un autre qui avait réussi à choper, je sais plus qui je crois qu'il avait réussi à choper, je sais plus. Du coup on s'était arrêté et il y en avait un autre à l'extérieur de la grille qui courait. Au cas où on arrivait à sauter une grille, il y avait quelqu'un à l'extérieur pour nous courser. Vraiment c'était épique. Et on était essoufflés, on n'arrivait pas à parler. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous prend? Il y en a un qui me chope ici, je crois, de ce que je me souviens. Venez ici, genre il nous ramène à côté de sa fourgonnette. On parlait pas, on était essoufflés, je me suis dit mais mon dieu, comment on va réussir à se mettre d'accord sur une histoire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? On était 3 ou 4, je sais plus. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer à ce moment-là? Et je me dis putain, ok, c'est quoi? Trouve un truc. Et je sais même plus ce qu'on avait dit, je sais plus si c'était... Ah mais oui! On était 4. Il y a une de mes potes qui a dit ouais j'ai fait tomber mes écouteurs de l'autre côté de la grille, du coup je voulais aller les récupérer, du coup on a tout sauté, après on a vu un chat, on a essayé de le courser. On a dû dire un truc dans la merde comme ça, genre vraiment on a dû un truc claqué au sol. Et franchement c'était super drôle, vraiment c'était hilarant. Le pire dans tout ça, c'est qu'on était toutes majeures, sauf une. Il n'y avait qu'une seule qui n'était pas majeure. Pour vous dire à quel point c'était ridicule. Et donc du coup on a essayé de jouer sur le côté un peu ouais mais elle est mineure et tout, nous on est majeure. Le keuf il dit quoi? Je crois il avait dit un truc du genre qu'est-ce qui me retient d'appeler vos parents? Après nous on dit mais en fait on est majeur. On continue en plus à faire les meufs, genre en fait on est majeur donc vous avez pas appelé nos parents. À quel moment vous voulez appeler nos parents? Et pourquoi on a fait les meufs comme ça? Je me rends compte on était totalement en tort, on a continué à faire les malines. Je me dis mais en fait on est majeur, vous avez pas appelé nos parents en fait. Carte d'identité, on sort de carte d'identité, on est majeur. J'ai rien appelé du tout. Tu vas rien appeler. Et donc du coup on commence à faire un petit peu les meufs, sauf qu'il y avait une mineure d'entre nous. Il dit bah vous savez quoi, je vais appeler la mère de celle-ci. On essaye de ah mais non vous inquiétez pas, on recommencera plus. On était rentrés là comme ça, on savait pas que c'était abandonné, on savait pas que c'était un hôpital machin, vous avez pas de sécurité, c'est un site complètement fermé, privé, vous avez pas rentré dedans, enfin bref, vraiment on s'est fait allumer. Mais dans tout ça, on s'est fait relâcher, c'était sympa, rien de fou, de ce que je me souviens, ils avaient pas appelé nos parents, c'était tranquille. Il n'y a pas eu de grosses répercussions, c'était marrant, c'était super drôle, story time très sympa, on en a bien rigolé, mort de rire, mais carrément je regardais mes dizaines et je me disais en fait pourquoi on t'a écouté? Mais pourquoi on t'a écouté? Qu'est-ce qui a pu te passer par la tête pour qu'on... Qu'est-ce qui a pu nous passer par la tête pour qu'on puisse t'écouter toi en tant que mineur? Voilà, c'était super marrant, c'est du coup la story time qui me permet de vous raconter ça aujourd'hui, c'est sympa. Cette story time, je vous dis la vérité, ça m'a marqué dans le sens où déjà je l'ai dit à personne et je m'attendais vraiment pas à... Enfin j'ai dit à personne, mes proches le savent quoi. Mais en gros ça m'a tellement marqué, après ça a changé ma vie dans le sens où genre j'ai changé de mentalité. Genre j'étais ah putain, il faut que je vous raconte l'histoire, comme ça vous allez peut-être finir par comprendre et je vous donnerai la morale de l'histoire. En fait pour vous expliquer un petit peu, moi je rencontre pas les gens comme ça, donc ça veut dire que en gros je rencontre des gens dehors et ah ça va, tu vas bien, on apprend à se connaître et tout, ça marche pas du tout comme ça. Moi en général quand je commence à rencontrer des gens, c'est parce que il y a l'ami d'un ami qui a ramené son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour bah à force de se voir, à force de passer des moments ensemble en groupe et tout, et ben on finit par tous s'échanger les numéros. Vous connaissez les groupes WhatsApp, comment ça fonctionne? Bref, je parle plus avec l'un d'eux, des fois même sur le groupe
qu'on finissait par avoir des discussions que tous les deux. Et après on a fini par basculer en privé, parce que il y avait des trucs genre bah, tu racontes pas sur un groupe, il y a personne qui parle, donc t'envoies pas forcément un message sur le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et vas-y un jour, genre dans une conversation vraiment banale, hein, genre tu parlais de voyage, on parlait du travail, vraiment des trucs, des banalités, des conversations qu'on pouvait avoir genre avec n'importe qui, tu vois. Après ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, genre ça faisait genre allez facile 2-3 mois, grand max. Mais on s'entendait bien. Et dans cette conversation, à un moment il me dit ma mère elle aime bien les filles qui ont cette mentalité. Déjà je me dis tu me parles de ta mère comme ça, vas-y, ça fait 2 mois, mais vas-y je m'alarme pas spécialement, je me sens un petit peu flattée, je dis ah c'est gentil et tout, c'est super sympa, enfin très sympathique, mais genre pourquoi tu dis ça? J'essaie de savoir un petit peu plus. Et il me dit en mode ouais bah t'es quelqu'un de posé, t'aimes bien voyager, t'es quelqu'un de réfléchi, t'es très mature et tout, enfin tu vois genre t'as vraiment une bonne énergie et tout, ma mère elle aime bien les filles comme ça et tout. Rien vraiment d'alarmant tu vois, je lui dis d'accord, mais en fait le fait qu'il appuie vraiment beaucoup sur sa mère, ça m'avait mis la petite puce à l'oreille, mais vas-y genre il avait jamais parlé de sa mère jusqu'à maintenant, il y avait pas de trucs bizarres. Mais le fait qu'il en parle plus du tout après, je me suis dit bah c'est bon en fait, il avait juste dit ça comme ça tu vois, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était proche de sa mère de base. C'était quelqu'un qui était très fusionnel parce qu'il avait pas de papa, donc automatiquement je me suis dit sa mère ils sont comme ça tu vois. Et bref dans une autre conversation, un autre moment, complètement un autre jour, il me dit ouais en fait on parlait de toi avec ma mère et tout, ça, sur des sujets qu'on avait déjà eu, genre en fait on avait eu un débat sur je sais plus quoi, et bref du coup on avait discuté de ça, il m'a dit ouais bah, de toute façon j'avais parlé avec ma mère et tout, elle avait dit que t'avais totalement raison et tout, et elle me donnait pas raison sur le débat qu'on avait eu. Je dis ah trop bien et tout, j'ai dit bah tu vois j'avais raison, enfin bref, des sujets bateaux en fait, où tu te dis pas ah il y a un truc, ah il y a quelque chose, ah il va se passer quelque chose, ou ah il est intéressé. Genre juste on s'entendait bien, il me parlait 2-3 fois de sa mère, basta. 1 ou 2 semaines plus tard, nous on continue à discuter, même sur les groupes et tout, ma tante qui m'envoie un message et qui me dit Léa t'as rien à me dire? Là je dis non, enfin j'ai rien à raconter, genre non y'a quoi? Genre j'essaie de lui dire wesh, c'est parce que pourquoi tu mets des coups de pression comme ça? Genre j'ai commencé à paniquer alors que j'avais vraiment rien à lui dire quoi. C'est pas, elle me dit ouais j'ai reçu un message, viens à la maison. Je dis comment ça t'as reçu un message? Genre je vais pas venir tout de suite, genre dis-moi y'a quoi tu vois, genre parle. Je dis ouais c'est trop bizarre, pourquoi est-ce qu'elle est autant sur mes côtes? Je dis mais en fait vas-y raconte, je force tu vois, j'essaie de savoir c'est quoi l'histoire, dis-moi les raisons, genre commence pas à tergiverser, j'ai 20 minutes de route, j'ai la flemme tu vois, genre vas-y parle. Et là elle me dit j'ai reçu le message d'une maman qui aimerait venir te rencontrer et elle aimerait que ça soit dans les règles de l'art, genre dans les règles de l'islam. Je me dis comment ça mon ref? Je dis bah non en fait, tu dis non tout de suite. Non, je dis non, je la connais pas, genre c'est qui, je veux pas. Elle m'envoie un message, elle me dit écoute, c'est la mère de, je vais pas te dire son nom parce que flemme, elle veut te rencontrer. Je dis mais comment ça? Je dis déjà comment tu connais ce blaze, déjà comment tu connais cette personne. Je dis comment ça elle a trouvé ton numéro de téléphone, genre comment ça s'est fait, genre explique-moi. Elle me dit ouais tu connais le bouche à oreille, ça va vite, tu vois. Je me dis mais frère, genre à quel moment, genre il y a personne qui m'en a parlé, genre lui on se parle quasiment tout le temps et il me dit rien. Je dis bizarre, donc je lui envoie un message, je lui dis il y a quoi? Il me dit on t'en a parlé. Je dis mais en fait à un moment donné parle, il y a quoi? Il me dit écoute Léa je t'ai choisi, j'ai envie qu'on fasse les choses bien, je t'ai parlé de ma mère, on s'entend super bien, genre ma démarche est bonne tu vois, ça a tout whipping. J'ai dit déjà comment ça tu me choisis, genre on est au supermarché, tu me choisis? Je dis pas du tout par contre, à aucun moment tu me choisis, hop j'ai choisi elle, du coup je la prends, je la mets dans mon panier. Mais pas du tout en fait, on se concerte, on se parle, on communique. Quand tu me dis les choses, tu me dis ouais les gars je vais venir tel jour avec ma mère, on va discuter, on va faire les choses bien. En plus pourquoi tu vas voir ma tante? Genre j'ai pas de parents moi? J'étais énervée de dingue. Je me suis dit mais à quel moment tu vas concerter ma famille avant même de m'avoir concerté? Pourquoi tu ne viens pas me parler? Genre ça m'a rendu ouf. Bref du coup je réponds à son message en me disant écoute en fait j'essaie d'être cordiale parce que j'ai pas envie de blesser les gens tu vois. Je suis grave vénère, je me dis il me prend pour une teubée, mais je vais pas être méchante. On sait jamais, tu vois, peut-être que j'ai donné des faux signaux, je sais pas ce que j'ai pu faire, mais je voulais quand même rester cordiale. Donc je lui dis écoute, je crois qu'il y a eu un grand malentendu, je crois qu'on s'est pas compris sur certaines choses. Je lui explique calmement et surtout je lui fais comprendre que j'ai jamais donné mon accord pour quoi que ce soit, tu vois. J'essaie de lui faire en doucement, genre je brosse dans le sens du poil un peu. Et là il répond à un message, il me dit quoi? Il me dit ah donc en fait tout ça c'était rien pour toi, genre avec des petits points. Je dis ah il y a les points de suspension là, Zama t'essaies de donner du suspense. J'étais trop énervée, je vous jure, j'étais trop énervée. Je me dis mais en fait comment t'essaies de me faire culpabiliser en fait? Comment t'essaies de me faire culpabiliser? Je t'ai rien donné. On a discuté, on parlait, genre il y avait rien. Si j'avais envie de quoi que ce soit, je t'aurais donné des petits ah moi aussi je parlais de toi ma mère, ou ah t'es trop mignon, ah c'est trop mignon. Genre vraiment j'étais pas dans ça. J'étais en mode de ah c'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bref je donnais pas des signaux vraiment. Après peut-être je sais pas, peut-être j'étais vraiment peut-être j'ai donné des signaux sans faire exprès hein. Je sais pas. Enfin bref, je voulais rester cordiale. Donc après son message, je me suis dit putain, j'ai en train de me culpabiliser, j'ai essayé de batailler avec lui pour essayer de lui faire comprendre par A plus B qu'il y avait un gros malentendu, que c'était pas du tout ce que je voulais, que c'était pas comme ça que ça devait se passer, que normalement c'est d'un commun accord, tu engages pas une conversation avec une famille, surtout sans m'avoir concerté, tu vois. Donc j'essaie de lui faire comprendre qu'il avait mal fait les choses. Enfin, vraiment son intention était pas mauvaise. Vous voyez, son intention n'était pas mauvaise. C'est pour ça que j'ai culpabilisé aussi un petit peu. Je me dis, il est pas mauvais, on s'entend bien, il est gentil, mais il y avait rien, genre il y avait pas d'alchimie, il y avait pas de. J'avais pas envie en fait, c'est tout. Je vais pas encore me trouver des excuses en fait. Je voulais pas. Et bref, ça s'est un peu fini en mode ok, bah c'est terminé, parle pas avec moi. C'était un petit peu mauvais. Mais bon, bref. Tout ça pour dire, ne soyez jamais poli avec les gens. Ne soyez jamais poli quand on fait des compliments, tu dis ni.
Non, n'abusons pas. Soyez droit dans vos baskets, quand vous voyez qu'il y a un petit truc, vous avez un micro doute ou vous avez un bah faites en sorte de détourner totalement l'attention si vous êtes vraiment pas dedans, ou genre en gros de dire les choses calmement, genre en mode de ah c'est gentil mais bon parle pas trop de moi à ta mère. En fait j'aurais dû, je sais pas ce que j'aurais dû dire. En vrai qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là? En fait sachant la relation qu'il avait avec sa mère, je me suis dit c'est plausible de dingue qu'il juste il ait discuté avec sa mère parce qu'il est proche d'elle et c'est tout quoi. Enfin bref voilà pour la story time bien évidemment. Tout quiproquo s'est levé, il y avait plus rien. J'ai bien dit à tout le monde et stipulé à tout le monde qu'il y avait rien, que c'était juste un malentendu, qu'il y avait pas eu une communication claire. Voilà pour la story time, j'ai failli me marier. J'ai failli finir mariée finalement. Ok, cette histoire-là, elle est un petit peu moins fun. Mais c'est une storytime que j'ai bien envie de raconter parce que ça peut servir de prévention, je sais pas. Je crois que je l'avais déjà raconté en plus sur les réseaux, mais je suis pas sûre. En fait, c'était un moment, pour vous situer un petit peu chronologiquement, c'était la période genre avant que je déménage. Un tout petit peu avant que je déménage. Donc ça veut dire mes amis, mes proches, mes trucs, machin. J'étais en 6ème ou en 5ème, je crois. Début collège et un lundi basique quoi. J'avais fini tôt, on était contents. Genre je crois que j'avais fini à 14. Et bref, je suis rentrée à la maison, j'avais passé ma petite journée tranquillement et on avait prévu avec des copines de se voir le soir à la fin des cours quoi. Je rejoins une des copines qui m'attend en bas de chez moi, donc faut savoir que moi j'étais dans un bâtiment et en fait en face il y avait comme un sorte de, je dirais pas un centre commercial mais c'était plutôt un truc où genre il y avait une boulangerie, un tabac, un truc, un machin et il y avait une sorte de petit parc, donc il y avait des bancs, une place, une fontaine, enfin bref. Et du coup j'avais une copine à moi qui m'attendait en bas, donc elle sonne, elle me dit ouais bah vas-y je t'attends en bas, je dis ok, donc je descends, fin de journée basique, hyper beau en plus, il faisait, oh là là c'était vraiment le temps incroyable, il faisait bon, trop bon mood tu vois. Et vas-y on discute et tout, on parle, c'était lundi, il faut savoir que le lundi tout est fermé, pas d'humain, il était 15h, pas d'élèves non plus, ça veut dire vraiment aucun sorte de passage, juste 2-3 voitures qui passent, pas ouf tu vois. Et ma mère elle aime bien se mettre au balcon, et ma mère et le soleil ne font qu'un, et tout le temps au balcon, tout le temps. Et vas-y à un moment elle nous voit, donc elle nous regarde et tout, je lui fais des petits signes, genre gros coco, quand t'es gosse quoi, tu fais des trucs bêtes comme ça. À un moment genre on était en train de discuter sur le banc, pour vous situer, genre elle était assise sur le banc, mais genre vous voyez quand vous êtes sur le banc et que vous mettez vos pieds là où vous êtes assis et vous mettez vos fesses là où il y a le dos, genre là c'est comme si je mettais mes fesses là, je m'asseyais là et mes pieds c'était sur ça, vous captez. Derrière il y avait un sorte de tout petit grillage et genre du coup moi je me suis assise sur le grillage derrière, je sais pas pourquoi on était comme ça, c'est bizarre un peu, mais bref j'étais assise sur ce grillage là et on attendait la fin des cours parce qu'on s'était dit on allait chercher d'autres potes vers 16h genre à la fin des cours, à la grille quoi. Et un gars qui passe, il vient vers nous, genre la vingtaine d'années, approximativement 23, 24 ans par là. Il vient nous voir et tout, déjà on le voyait un petit peu au loin, il était un peu droit, genre il nous regardait, on n'a pas trop calculé tu vois, nous on calcule pas trop les gens donc on se dit il passe par là quoi. Ma mère m'appelle du balcon, elle m'appelle donc j'entends rien, je vais jusqu'en bas du balcon pour lui parler comme ça. Elle me parle, en me retournant pour rejoindre ma copine, je vois ce gars en train de lui parler, c'est bizarre un peu. Je m'avance et tout, je dis ouais y'a quoi et tout, il me dit ah il veut un chewing-gum et tout et j'en ai pas. Après il me regarde, il me fait un chewing-gum toi? Je dis non désolé j'ai pas du tout de chewing-gum. Après il me dit ah t'as pas de chewing-gum? Je dis non j'en ai pas. Et je sens l'atmosphère pesante qui est en train de traverser l'endroit, je me dis mais je dis, il y a un truc qui va pas là. Je dis, là, il y a un truc qui va pas. Et genre, il est stoïque et il nous regarde. Genre, vraiment, il est debout comme ça et il nous regarde quelques secondes, tu vois, mais ça paraît une éternité à ce moment-là. Et de là, genre, il va pas partir. Je lui dis, bah, désolé, on n'a pas, genre, désolé, bonne journée. Mais non, il ne part pas. Toujours là. Je commence à regarder ma pote. Je dis, bon, bah, tu viens, il y a un tel qui nous attend et tout à la grille, il faut qu'on aille la chercher. Elle se lève et au moment où elle se lève, il l'attrape. Il l'a attrapée par le cou, mais genre en mode comme ça, donc il y avait sa tête ici. En fait, moi, je suis là, j'assiste à ce truc-là, je me dis, mais merde, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. Là je perds mon sang-froid, mais genre j'arrive plus à bouger, vraiment j'arrive plus à bouger. Et je regarde la scène se passer, je me dis mais là faut que je fasse un truc, Je me rappelle qu'il y a ma mère au balcon qui est en train de nous regarder, toujours là, et là je commence à crier, je crie maman. Mais en fait on était quand même assez loin, donc ça veut dire qu'elle m'entend, mais genre pas plus que ça, genre vraiment pas plus que ça. Et je me dis mais là il va se passer une dinguerie. Donc moi je fais quoi? J'essaie de pousser le gars, elle est là en train de pleurer, Mskina. Je pousse le gars. En fait il y a eu un élan d'adrénaline qui est remonté, je pousse le gars, et en fait c'est pas avec ma force à moi, je crois qu'il a dû, genre elle a dû l'écraser ou un truc comme ça, et donc ils sont tombés tous les deux. L'erreur fatale d'être tombés, vraiment, c'est là où tout s'est enchaîné, ça m'a fait waouh. En fait moi j'étais là en train de regarder, sauf que au moment où il se met à califourchon, j'ai qu'une seule pensée. Je lui mets un énorme coup sur les coups, mais je lui mets un penalty droit au but, littéralement. Il crie à ce moment-là, elle essaye de se débattre autant qu'elle peut, elle va à quatre pattes pour partir, il la chope par le pied, il la tire vers elle, il a sa ballerine dans la main, elle court, parce qu'il a chopé que la ballerine, vu qu'il essaie de choper par le pied, moi je sais pas ce que je faisais à côté, j'étais en train de gigoter, j'en pouvais plus, et au moment où elle arrive à se débattre, elle court, donc on court, et il jette la chaussure. On court, on est monté, on est rentré dans ma cage d'escalier, on a fermé, elle était en PLS, on est monté, je dis mais maman t'as rien vu? Je dis t'as rien vu? Elle m'a dit mais moi j'ai rien compris. Elle m'a dit mais moi je croyais que c'était quelqu'un que vous connaissiez, je croyais que c'était quelqu'un qui était là genre parce que vous
vous l'avez dit de venir. Je crois que c'était un pote à vous, je vous ai pas entendu crier, je me suis pas alarmée. Parce que là, ma mère, elle a la culpabilité de fou. Mais avec le recul, alhamdoulilah, elle a rien entendu parce qu'elle était enceinte de Kayla à ce moment-là. Et je sais qu'elle serait descendue, et alhamdoulilah, elle est pas descendue, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc en vrai, tant mieux. Mais genre vraiment, j'ai paniqué. Et j'étais là en train de la regarder, je dis en fait, faut qu'on aille porter plainte. Donc ma mère, elle a dit, tu sors pas d'ici, j'appelle ton père, il vient te chercher tout de suite. Genre, il vient te chercher là, en bas de la cage d'escalier, tu pars pas. Et elle a dit, tu vas porter plainte. Enfin bref, les procédures, en veux-tu, en voilà, à la longue, c'était hyper flippant, c'était hyper traumatisant. J'ai tellement eu peur que carrément, le visage de la personne, je l'avais oublié. Bon là, aujourd'hui, avec du recul, je l'ai très bien en tête, le visage de cette personne-là. Donc on devait faire croquis, montrer des photos, des allers-retours au commissariat. Et il s'avérait que cette personne-là, elle était déjà connue des services de police. Donc le processus était un petit peu plus rapide, mais en fait, il y avait tellement de personnes qui ressemblaient. En fait, dans ma tête, c'était tellement flou à ce moment-là. En fait, je pense qu'ils se sont dit, il faut qu'on prenne ça vite, la déposition, pour qu'on ait un maximum de détails. Sauf que moi, j'ai fait comme un reset en fait. J'ai fait comme un reset de sa tête. Donc j'avais des bribes de trucs. Donc je voyais des points communs avec d'autres. Et je lui dis, mais en fait, c'était peut-être lui. Mais en fait, non, c'est lui. Après, elle me dit, écoutez, trouvez quelqu'un. Genre, s'il vous plaît, posez-vous, réfléchissez et regardez bien les photos et dites-moi qui c'est. Je regardais les photos, je me dis, mais je crois que c'est lui. Je suis pas sûre que ce soit lui. Et donc ma pote aussi, elle a fait sa déposition. Et en fait, au final, il y avait des éléments où on était corda. Genre, on avait pointé une seule et même personne et on avait dit, ouais, c'est lui. Et je crois qu'il avait été retrouvé, je ne sais où, perdu à Mantes-la-Jolie. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'était un élément assez traumatisant. Je sais même pas, j'ai même pas eu suite de ce qui s'est passé. Moi, je m'en suis remis en étant un petit peu dans le déni. Je pense que c'était un petit peu plus traumatisant pour elle parce que moi, j'ai vu la scène, elle l'a vécu. Donc c'était hard. Je vous dis la vérité, c'était hard. T'as 13-14 ans, tu vois des trucs comme ça, c'est dur, hein. Je vous jure, c'était dur à voir. Alhamdoulilah, elle a rien eu, rien de grave du moins. Et voilà. En tout cas, faites attention à vous, je vous jure. Même si on vous demande des chewing-gums, envoyez-les balader, partez en courant. On sait pas, même si la personne voulait rien, on s'en fiche. Tu la connais pas, tu traces. Avec le recul, je me dis, tout ça sous les yeux de ma mère. C'est affolant, c'est affolant. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit cœur rose. Voilà, juste pour voir qui est resté jusqu'à cette dernière histoire. Petite story time voiture. Petite story time permis de conduire. Petite story time très marrante. Plutôt sympa en vrai. Enfin, sympa, c'est pas pour qui. En gros, je vous explique. C'était genre, ça faisait 2 ans, je crois que j'avais le permis, un truc comme ça. Première voiture, machin, tout se passe bien. C'était dans la période du bac. Période ramadan. Période un peu sombre, parce que c'était dur, parce que c'était chiant. Mais d'un côté sympa, parce qu'en vrai, le ramadan et tout, il y avait un mood un peu spécial. Genre, les examens en plein jeûne et tout, c'était sympa. Il faisait beau et tout, enfin bref. Entre les examens, on avait des temps off en fait, tout simplement, où le midi, on se concertait, on était ensemble, on allait manger ensemble, on n'allait pas à la cantine, donc du coup, on se pavanait, on sortait, on allait à gauche, on allait à droite. Et vas-y, à un moment, on me dit, ouais, il faut aller à tel endroit. Medina, si tu passes par là, babiche. Elle me dit, oui, il faut qu'on aille à cet endroit-là. Je crois qu'on devait déposer un truc pour Medina, je sais pas pour qui. Et bref, du coup, ok, les gens montent dans ma voiture et on va à cet endroit-là. On arrive devant un bâtiment, il y a des parkings, places de parking, logique, vous me direz. Moi, j'avance et tout, elle me dit, non, mais en fait, passe pas par là, machin, enfin bref, je veux faire demi-tour. Moi, je me prends pour une pilote, je sais pas pour qui je me prends. Je tape une sorte de marche arrière, en fait, je veux rentrer dans une place et ressortir comme ça pour repartir. Vous avez capté? Donc, je tape ma manœuvre pour rentrer dans le parking, et là, la voiture est garée là, la place de parking, j'arrive comme ça pour rentrer comme ça, et je fais bah. Je suis rentrée dans la voiture elle est carrément rentrée encore plus dans la place de parking, ça veut dire qu'elle a touché le trottoir à l'arrière. Vraiment, quand je vous dis, ça a fait un bruit, je me suis dit merde, je fais quoi? Et eux, derrière, casse-toi. Moi je panique, je fais quoi? Je tape une accélération, je me barre. J'ai tapé un délit de fuite, un fucking délit de fuite. Donc de là, je trace ma route et tout. Et moi je panique, je me dis mais ouais, imagine quelqu'un m'a vu, imagine ceci, imagine cela. Elle m'a dit mais non, personne t'a vu et tout, il y avait personne, il y avait pas un chat, donc personne t'a vu, t'inquiète. En plus de ça, c'est une voiture de merde. C'est vrai que c'est une voiture vraiment pire que la mienne. J'ai raconté à mes parents. Vous me connaissez. Bon ça y est, maintenant vous connaissez toute ma vie. Vous savez à quel point je ne peux pas mentir à mes parents. Je leur ai dit. Écoutez, il s'est passé ça. Mon père m'a dit t'es une grande malade, maman, t'as pas de vie. Je me suis engueulée. Mais sachant que mes parents savaient. Là, ça t'enlève un poids déjà. Et quelques jours plus tard, je reçois un courrier. Coucou. Petit courrier du commissariat qui me dit vous êtes convoqué là, tel jour, telle heure, machin, bidule chouette, pour délit de fuite. Ah, j'ai vu flou. Comment ça? Le mot délit de fuite, il m'a mis en panique. Je dis, mais j'ai pas tué quelqu'un en fait. Comment ça, délit de fuite? What the hell? Je dis, non! C'est pas comme ça que ça s'est passé l'histoire. J'ai eu peur, je suis partie en fait, c'est tout. Et donc, du coup, je me rends à ce rendez-vous-là avec la boule au ventre. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, je fais ce rendez-vous avec le keuf et tout. Enfin, bref, je raconte tout en vrai. Je raconte tout ce qui s'est passé. À la virgule près, je raconte tout. Et je dis, mais comment vous êtes au courant et tout? Qui m'a vu? Comment ça s'est passé? Machin. Bon, on n'a pas voulu me le dire, bien évidemment. Pour finir, j'ai eu la personne à qui ça a apporté dans la voiture qui est venue vers moi. Du coup, j'ai dit non, mais on va régler ça à l'amiable. Moi, y a pas de souci, je peux payer les dégâts, y a aucun problème.
je peux. Et donc du coup, la personne est venue chez moi, voilà, on s'est donné rendez-vous à la maison et on a réglé ça à l'amiable. Donc la personne m'a dit, oui mais bon, c'était quand même sa première voiture, la voiture tu l'as un peu cabossée, la voiture elle avait rien, la voiture elle avait que dalle, c'est une voiture de merde, elle était plus pourrie que la mienne, c'est ma voiture qui a tout pris, carrément ça m'a fait un trou dans le pare-choc. J'ai arrêté de mentir à un moment donné, mais vu que j'étais en tort et que je me suis barrée, on m'a dit oui mais quand c'est comme ça et qu'il y a personne, tu mets un petit mot avec ta plaque, en quoi t'as fait ceci, cela à telle heure et tu le mets sur le pare-brise. Genre moi quand on m'a mis des coups de portière sur ma voiture, tu crois vraiment que la personne m'a laissé un petit mot, oui bonjour, je vous ai mis un petit coup de portière, c'est normal, si vous avez un trou béant sur votre porte, c'est moi qui l'ai fait, contactez-moi au... Mais personne fait ça. Bref, ça s'est très bien réglé, ça s'est très bien fini, mais j'ai appris que finalement c'était le frère de Medina qui avait balancé. Voilà. Vos ennemis sont très proches finalement, très proches. J'ai rien du tout contre cette personne, hein. Au final ça s'est très bien fini, genre il y a vraiment aucun souci, mais voilà, c'est lui qui m'a vu par la tête et il est parti me poucave. Genre il savait que c'était moi, il savait qu'il y avait sa soeur dans la voiture, mais non, il m'a poucave. J'espère que mes stories vous ont plu, j'attends en commentaire que vous me dites laquelle est vraie, laquelle est fausse, parce que dans toutes ces histoires, il y en a une fausse. Et j'espère que vous avez réussi à la démasquer. Sachant que cette histoire-là, il y en a, vous êtes peut-être au courant, d'autres pas du tout. Peut-être que j'ai en parlé une ou deux fois. Mais, il y a une story qui a été inventée de toutes pièces. À vous de deviner laquelle, en fait. À vos commentaires. Tapez comme ça sur vos claviers. J'ai envie de savoir. Je vais tout lire. Hein. Je vais tous vous répondre. Dire flop, 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 flop. Mais là, par contre, s'il vous plaît, jouez le jeu. Hein. C'est pas vous avancez la vidéo et après vous remettez le curseur et vous dites c'est là, parce que ça va m'énerver. Je vous vois, hein. Je vous vois, je vous vois. Et la fausse histoire était... Roulement de tambour. J'ai failli me marier, et oui, absolument pas, tout était faux, tout était inventé de toutes pièces, c'était une histoire complètement fausse, vraiment, merci ChatGPT de m'avoir créé cette histoire, genre il y a personne qui est venu me demander, il y a personne, il y avait pas de quiproquo, il y avait pas d'humain, il y avait pas d'histoire de ma tante qui m'envoie un message, absolument pas, personne n'est venu me demander ma main, tout le monde s'en fout de ma gueule, il y a pas de souci, c'est pas grave, j'ai dû inventer ça parce que c'est le néant, sentimentalement parlant, il fallait que je vous donne un peu de croustille en fait, j'avais pas le choix, mais en vrai j'espère que l'histoire elle vous a plu un peu, en vrai vous avez kiffé l'histoire, à vous aurez bien aimé qu'elle soit vraie, en vrai de vrai. Merci Ira, parce que j'ai réussi à trouver l'idée grâce à Ira. Ma petite monteuse d'amour. Ouais, un duo de choc. Tic et tac. Ah, imagine, faut trop que tu racontes un truc que les gens ils veulent trop que ce soit vrai. Ce sera totalement faux en fait, ils vont avoir une descente. J'ai dit, mais tout le monde me casse la tête avec le mariage tous les jours que Dieu fait. Mais go raconter ça en fait. Je sais pas si t'as des idées pour l'histoire fausse, mais j'ai tellement envie que tu racontes un truc que tout le monde croit vraiment. Ce serait si drôle, un truc tellement plausible et que les gens aimeraient que ça soit vrai, tu vois. Et c'est complètement faux. J'ai trop hâte de savoir ce que tu vas dire. L'histoire elle est venue comme ça. Dès qu'elle m'a dit cette phrase, il faut que tu racontes un truc que tout le monde attend, mais que du coup qui est faux finalement, j'ai pensé à mariage direct. Désolée. Je vous ai donné du faux pain à manger finalement. Sorry. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, et de liker cette vidéo. Mettez un cœur rose. Non, pas un cœur rose cette fois-ci. Mettez un cœur blanc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir si vous êtes des vrais. On va voir si vous allez regarder la vidéo pub qui va se mettre tout de suite ici maintenant.